Salut à tous, c'est CroHero et j'espère que vous allez bien. Il y a pas très longtemps de ça, j'ai sorti une vidéo sur 5 animés méconnus à voir absolument. Et bordel, ça vous a particulièrement plu. Wow, plus de 400 vues quand même. Oh, ce buzz de fou! Ce buzz de malade! Je parle à une star! Je parle à une putain de star! C'est vrai, c'est pas tous les jours qu'une vidéo marche comme ça. La preuve, ma dernière vidéo a complètement été buggée. J'ai vraiment été déçu d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien est en description. Bref, je me suis dit qu'on va reprendre le concept, rien que pour vos beaux yeux, rien à voir avec l'argent. Et donc on est parti cette fois pour non pas 5, mais 4 animés pas connus à ne pas rater. Tu me diras cette fois pourquoi 4 et bah parce que j'ai la flemme. Voilà, d'autres questions? Non? On peut commencer? Let's go! Le vent ne semble pénétrer l'urne structure de cette immense ville, où l'atmosphère suffocante impose aux citadins le port d'un masque en permanence. On commence à la 4ème position avec Kiba, l'animé assez méconnu et pourtant assez bien. Bon, je vous le dis direct, je vais ressortir cette phrase à chaque animé, vu que j'en ai pris de très intéressants. Bref, revenons à Kiba, contrairement à ce que vous pensez, l'animé ne s'appelle pas comme ça, en référence au personnage principal, il s'appelle juste comme ça. Voilà. Cet univers hostile est celui de Z, adolescent violent, tourmenté et méprisé par son entourage malveillant. Il aspire plus que tout à la liberté et cherche à fuir un monde qui ne veut pas de lui. Dans ses rêves, il ressent l'appel d'une mystérieuse entité ailée, laquelle semble d'ailleurs liée à un étrange symbole qui a en sa main gauche. L'anime contient 51 épisodes, dans lequel on suit Z qui a été transporté dans un nouveau monde par une créature qui était en fait son spirit. Et oui, je parlais de la créature tout à l'heure, la mystérieuse entité ailée, ouais. Bref, il va apprendre à contrôler son spirit et devenir de plus en plus fort. Et oui, Z c'est ce qu'on appelle un shardcaster. Au début j'avais dit assez bien, donc il est pas ouf. Mais c'est pas parce qu'il est pas ouf qu'il est forcément nul. Faites pas chier avec trop logique à la con. Merde. Bref, arrêtons là pour Kiba. Animé suivant, Cross Ange. C'est un animé de 25 épisodes sorti en 2014. Il est du genre action, drame, ichi, fantasy, romance. Et pour commencer, je vais vous introduire le synopsis. L'histoire se déroule dans un monde où l'humanité est parvenue à faire sienne une technologie appelée Mana, faisant entrer le monde dans une utopie où guerre, famine, pollution et autres problèmes ont été éradiqués. Angelise est la première princesse de l'empire Mitsurugi, aimée de son peuple, elle est supposée un jour succéder au trône. Cependant, sa lumineuse existence va prendre une tournure bien sombre lorsque tout le monde va découvrir qu'elle est une Norma, un être incapable d'utiliser la Mana. Elle sera alors considérée comme hérétique par son peuple. Bannie de son royaume, elle est envoyée sur une île reculée, nommée Arsenal, où elle rejoint d'autres filles Norma dont la vie n'est constituée que de combats, affrontant à bord de robots appelés Paramail, des dragons venus d'une autre dimension. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, la personnalité d'Angelise change. Étant au début qu'une pauvre princesse abandonnée et décédée de ses amis, elle deviendra très vite très forte et d'une personnalité très sérieuse. Et très vite, elle rencontrera Tusk, un jeune garçon dont elle tombera sous le charme. Bref, tout ça pour dire que pour moi, Cross Ange est un animé que je vous conseille si vous savez pas quoi regarder. C'était rapide, mais efficace. On passe au numéro 2. Ah là, le numéro 2, ça fait longtemps que je voulais vous parler de cet animé quand même. Mais puisque je n'avais jamais eu l'occasion, je l'avais pas fait. Mais ce concept m'offre une chance de vous faire connaître cet animé qui est juste excellent pour moi. Il s'agit de Body Complex. Cette fois, c'est un animé assez court, mais il n'en reste pas incontournable. D'ailleurs, il est dans mon top 5 de mes animés mecha favoris. Bref, il est constitué de 13 épisodes, avec des OAV qui sont la suite de l'animé. Donc t'as intérêt à voir les OAV si tu veux connaître la suite. Sinon, tant pis pour toi, mec. Ou fille. Voilà, vous avez compris. On suit l'histoire de Watase Aoba, un lycéen ordinaire qui se retrouve attaqué par un énorme mecha. Et grâce à une fille de sa classe du nom de Hinayumi Hira, qui elle aussi pilote un mecha, il réussit à s'enfuir à travers un portail dimensionnel et se réveille quelques années dans le futur. Alors là tu dois te demander, bordel, c'est quoi cet animé ? Bah t'as raison. Petite pause au milieu de la vidéo, c'est juste pour vous dire que après avoir fini le montage de la vidéo, j'ai trouvé que j'ai pas beaucoup changé le plan où je parlais. Alors puisque nous sommes en été, transition stylée en glitch et on change de plan. Voilà, maintenant c'est beaucoup mieux. Enfin je trouve. Bref, je vous laisse avec la suite. Sayonara. Enfin, revenons à nos moutons. Tout à l'heure j'ai dit quelques années, c'est juste que je me souviens plus des dates exactes. Bref, il se retrouve à l'intérieur d'une unité appelée Luxion, au milieu d'un champ de bataille opposant deux forces armées. Dans l'espoir de savoir ce qu'il fait là et de retrouver ses camarades de classe, il intègre à bord d'un vaisseau en tant que lieutenant. Il sera amené à combattre le camp adverse avec son unité Luxion, une unité très spéciale car elle disposait d'un système de couplage. En gros, elle est capable de se connecter avec une autre unité, nommée Bradion, pilotée par Dio qui est lui aussi un lieutenant dans ce vaisseau là. Attendez, une minute. Dio c'est lui, c'est lui, pas lui. Non, c'est pas lui. Rassurez-vous, lui il a rien à foutre là. Enfin bon, je vais pas m'attarder sur les détails histoire que ce soit pas très chiant et que je vous spoil pas aussi. L'important est dit et c'est ce qui compte. Body Complex est un très bon animé, les combats sont épiques et l'animation est belle. Les personnages sont plutôt bien écrits et les dessins sont plutôt beaux. C'est donc pour ça que je vous invite à aller le voir ci-de suite pour vous faire un avis propre et votre propre avis. On passe à l'animé suivant. Bon, nous voilà pour le dernier animé.
coup j'hésitais vraiment quoi mettre comme animé, alors je me suis rappelé le but de ce concept qui ne vient pas de moi d'ailleurs. Il y a des tonnes de chaînes sympas qui font la même chose et en beaucoup mieux, alors je tiens pas à m'accaparer ce qui n'est pas à moi. Bref, parenthèse fermée, je vous disais que le but de ce concept est pas plus simple que de vous faire connaître des animés que je trouve selon moi pas connus du grand public, du moins pas assez. Et si ça me permet à moi aussi d'en découvrir de nouveaux, ou si vous en connaissez des sympas, ça restera toujours formidable de me faire savoir par le biais des commentaires YouTube ou sur Twitter. Je tiens aussi à vous inciter à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir si on atteint les 1000 abonnés, mais bon, ça c'est encore loin. Bon, fini de blabla, revenons donc à l'anime que je voulais vous présenter. Il s'agit de Mao Sensu. Désolé de l'accent, hein, mais je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon. Pour le coup, c'est un anime comportant 12 épisodes, mais sans AV cette fois. Il est du genre action, school life, super pouvoir, fantastique et mythe. L'histoire nous entraîne dans la vie quotidienne de Nanase Takeshi, un lycéen avec un passé assez trouble. Il traîne de temps en temps avec son ami d'enfance, Isoshima Kurumi. Un jour, il rencontre une mystérieuse jeune fille du nom de Aiba Miyu. Dès lors, une série d'accidents bouleverse la vie de Takeshi. En réalité, Miyu est une utilisatrice de magie, et pour une raison inconnue, elle a également transformé Takeshi en utilisateur de magie. Bref, c'est un anime assez sympa, chill à regarder. Cette fois, je vais pas vous répéter la même chanson tout le temps, du genre l'animation est super, le dessin wow, bref, vous la connaissez. Et sinon, je pense que si un anime vous plaît, y a pas besoin que quelqu'un comme moi vous dise que l'animation est bien ou non. Vous en foutez. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein, je vais pas vous le répéter. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu pour me soutenir, et ça m'aidera beaucoup à monter sur YouTube. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Croiro. Allez, salut. Nigga, if you hate me, okay. I'm strolling on the daily,